Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes déjà rendus à la mi-février, le 14 février, en même temps que la Saint-Valentin qui est très populaire, mais je dirais à l'ombre de la Saint-Valentin, ce sera aussi le mercredi des cendres, qui est beaucoup moins connu, mais non moins réel. Alors, pour inaugurer cette période du carême et nous la présenter, j'ai invité aujourd'hui l'abbé Daniel Leroy. Daniel est le curé de la paroisse Saint-Laurent et aussi de la paroisse de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, bien, c'est bien connu, mais la paroisse Saint-Laurent, pour plusieurs, dis-nous exactement, qu'est-ce que c'est la paroisse Saint-Laurent? La paroisse Saint-Laurent, c'est la fusion en 2015 des trois paroisses de Sainte-Geneviève, la Visitation de l'Île-du-Pas et Saint-Ignace de Loyola. Donc, l'entité juridique administrative, oui, hein? Et pastorale. Et pastorale, donc, tu es le pasteur des trois communautés. Oui. Et puis, pasteur nécessairement de Saint-Barthélemy aussi. En plein ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, Daniel, comme l'an passé, je te demande de nous présenter le carême. Hein? Pourquoi le carême? Comment ça se fait que ça arrive, le carême, comme ça, à chaque année? Qu'est-ce que c'est le carême en 2024? Bon. Alors, comme en 2023, ouais. C'est semblable, mais en fin de compte, pour rappeler à nos auditeurs, c'est le carême, c'est toujours un temps de préparation et de cheminement vers Pâques. C'est un moment spécial qui... j'aimerais ça utiliser l'image du rétroviseur dans une auto. Hein. Plusieurs conduisent. Puis, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit le chemin qui a passé déjà. Puis, on regarde en avant, toujours, mais on voit le chemin qui s'est passé par en arrière. Puis, c'est le temps, peut-être, de regarder tous les bons coups qu'on a faits. Mais peut-être aussi de corriger ceux qu'on a moins bien faits, donc dans notre vie aussi. Puis, en fin de compte, c'est de revenir un peu à l'essence de notre engagement dans notre baptême comme chrétien. Puis, parce que anciennement, c'était ça, hein? On préparait des adultes au début de l'Église dans cette période-là à leur baptême, puis c'était un temps pour scruter intérieurement où ils s'en allaient, puis d'où ils partaient aussi également. Alors, c'est un temps vraiment intérieur, ces 40 jours-là, donc du carême. Donc, c'est 40 jours, hein? Oui. 40 jours qui te rappellent les 40 jours au désert, les 40 jours de Moïse, et ainsi de suite. Donc, c'est établi ces 40 jours qui nous conduisent à Pâques. Et à chaque année, il y a un thème hein, que l'Église choisit, spécialement notre Église québécoise. Alors, cette année, c'est quoi le thème qui est proposé? Bien, le thème, ça continue un peu comme le thème de l'Avent et de Noël. Ça commence par « Viens Seigneur ». Et on ajoute, durant le temps du carême, « Ouvre-nous le chemin ». Donc, vraiment, c'est le thème du chemin, donc vraiment, qu'on utilise donc, durant le carême. Et on voit qu'on a... Puis ce chemin-là, je pense que je l'ai déjà signalé tantôt dans le carême, mais c'est un chemin intérieur, mais c'est un chemin aussi qu'on fait, puis avec des obstacles peut-être dans le chemin, puis des beaux moments aussi dans le chemin, des belles aventures. Donc, c'est vraiment ce thème-là, puis qui, durant les 5 fins de semaine avant les rameaux et Pâques, bien, il va vraiment avoir des particularités à chaque fin de semaine. Là. Donc, il y a un cheminement. J'aime beaucoup ton idée de rétroviseur. Oui. On regarde en arrière, mais il faut regarder en avant. Ouais. C'est une très belle image de conduire sa vie, dans le fond, hein, le chemin. Alors, et à chaque semaine, on développe un aspect sur cette route-là. Hein. Oui. Donc, répète donc le chemin. En général, le thème, c'est, encore une fois... Donc, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Ouvre-nous le chemin. Alors, la première semaine, qu'est-ce que ça dit? Bien, la première fin de semaine, c'est souvent l'Évangile des tentations au désert, qui sont très, très courtes dans l'Évangile de Marc. Puis, mais tu as aussi la lecture du déluge qui finit, puis un renouvellement d'alliance avec Dieu, avec Noé et Dieu. Alors, et il y a l'alliance, mais avec Dieu, qui s'est renouvelée durant notre parcours, donc, sur le chemin. Mais en même temps,
on peut utiliser des roches parce qu'il peut y avoir des obstacles dans le chemin. Il faut apprendre à contourner ces obstacles-là durant notre vie. Donc, puis trouver le moyen de le faire. Peut-être avec d'autres aussi qui nous aident, et avec Dieu, bien sûr, à qui on fait confiance. Parfait. Et le thème lui-même, le sous-thème, je dirais, de la première semaine, comment se nomme-t-il? Donc, en fin de compte, le sous-thème, donc, il est avec nous sur le chemin. C'est ça qui est le thème vraiment. Donc, le sous-thème de cette fin de semaine. Et puis, tu peux nous parler de la question au cas où les personnes qui nous écoutent se souviennent moins de la période des tentations de Jésus au désert. Qu'est-ce que c'est que cet épisode-là? Après son baptême, Jésus est poussé par l'Esprit, donc pour vivre un temps dans le désert. Puis c'est comme un temps de préparation pour le ministère qu'il va avoir. Donc, il va prendre à travers le silence la force de Dieu. Il va se mettre en contact avec lui. Donc, c'est à travers le silence. Puis je pense que c'est un peu dans le silence qu'on entend mieux le Seigneur. C'est pas dans le bruit nécessairement. Mm-hmm. Là, tu risques plus de manquer le message. Mais dans le silence, il y a ça. Puis, en étant dans le silence, tu vois donc, ce que tu es comme personne. Puis, des fois, c'est ce que tu aimerais faire puis qui n'est peut-être pas le mieux aussi en même temps, que tu peux voir en même temps, mais il faut que tu choisisses. Qu'est-ce qui va être ton meilleur chemin? Alors, je pense que le Seigneur, il a choisi le meilleur. Donc, on parle de temps de silence pendant le désert, mais on parle aussi de tentation. Jésus qui était tenté comment? Par quoi? Donc, on nous dit qu'il était tenté par le démon. Donc, le diable, le mal, au bout du compte, c'est dans le sens parce que ça cherchait à le faire passer à côté de son chemin. C'est dans ce sens-là, parce que le mal, il vient toujours essayer c'est comme un adversaire qui bloque, une grosse roche qui bloque. Donc, qui veut arrêter le chemin vers l'amour, vers Dieu. Alors, et c'est ça. La tentation, c'est d'être tenté de suivre ce chemin-là. Parce que des fois, ça a l'air intéressant. Et puis, ça serait quoi les tentations que Jésus concrètement a eues, les 3 tentations? Là, cette année, on n'en parle pas vraiment des 3 tentations. C'est très, très succinct. Donc, tout ça. Mais normalement, c'est la tentation de la faim. Donc, il y a la tentation du pouvoir, donc, qui est là. Puis, vraiment, la tentation aussi d'être au-dessus de Dieu, on pourrait dire. Oui. Donc, à quelque part, de vouloir faire son chemin sans Dieu. Il y a ces 3 aspects-là. Puis, quand on parle de la faim, tantôt, c'est pas seulement de la faim physique, parce que la parole de Dieu, c'est aussi comme une nourriture, de passer à côté du message de Dieu. Donc, parfait. Et puis, c'est une belle occasion d'observer notre vie aussi. Hein? C'est les tentations de Jésus, mais chacun, on peut avoir des roches aussi sur notre chemin, dans nos souliers. Alors, c'est une belle occasion de vérifier ça aussi, puis de progresser dans notre cheminement. Oui. Deuxième semaine. Deuxième semaine, c'est une semaine plus lumineuse, parce que les apôtres sont invités à faire l'expérience et à reconnaître aussi qui est vraiment Jésus à travers, sur une montagne où Jésus est rempli d'une lumière blanche, qu'on dit. On appelle ça la transfiguration dans notre Église. Cette expérience-là, puis là, il y a Moïse puis Abraham qui apparaît, puis en tout cas, les Élie, c'est-à-dire. Puis, c'est les têtes fortes, on pourrait dire, de la foi d'Israël, qui sont là et qui avaient annoncé à leur manière la venue de Jésus d'une certaine manière dans les Écritures. Voici donc Jésus qui émane de cette lumière-là, puis qui laisse voir vraiment qui il est. Puis il y a 3, je pense, apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui vont être témoins. Donc Jésus, si je me souviens bien, monte sur une montagne qu'on appelle le mont Tabor. Ouais. Et puis là, il y a les apôtres que tu viens de mentionner. Et Jésus est transfiguré. C'est-à-dire que, comme tu viens de dire, ses vêtements deviennent éclatants. C'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit de spécial sur cette montagne-là? Dans une forme de dialogue qui existe entre Pierre, Jacques et Pierre, surtout, et Jésus, ils veulent
ils trouvent ça assez beau. Là. Ils sont, eux autres aussi, d'une certaine manière, transfigurés, là, pris par cette expérience-là, qui veulent rester là à jamais. Oui. Ils veulent installer leur tente et tout ça, comme on fait du camping. Puis, ils veulent vraiment aller rester là. Mais Jésus leur laisse voir, mais on a du travail à faire, on a un job encore à faire, il faut descendre en bas. Là. Donc, continuer notre chemin. Est-ce que ce n'est pas une occasion où Dieu le Père se manifeste aussi? Bien oui, il parle à travers ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste la lumière, il y a le son de la voix de Dieu qu'ils entendent. Puis qu'est-ce que c'est que ça dit, la parole de Dieu à ce moment-là? Donc, voici mon fils bien-aimé, comme au baptême. Il va dire la même chose, sauf qu'il va ajouter « écoutez-le ». Cette fois-là. Oui, hein? Écoutez-le. C'est lui qui est la parole de Dieu en personne. Donc, c'est la transfiguration, l'émerveillement. Oui, c'est ça. Puis nous autres, qui sommes ici dans la Naudière, hein, il y a tellement de lieux pour s'émerveiller. Il y a tellement de lieux pour s'émerveiller. La nature, premièrement, la nature qui est tellement belle, un peu partout dans la région de la Naudière. Puis on peut mentionner ici qu'on a aussi des montagnes, des monts Tabor. Hein? Un bon nombre de personnes ici cherchant le silence peuvent aller, par exemple, à Saint-Jean-de-Mata, à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata. Hein? Je suis allé dernièrement et je rencontrais un jeune avocat. Par hasard, je rencontrais un jeune avocat et puis je lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Bien, il dit « Je viens trouver le silence. » Parce que je trouve que dans la société, on adore le veau d'or. Puis lui, l'avocat, il défend des causes, là, puis il voit un petit peu le mal qui peut se produire. Puis il dit, je viens me ressourcer ici. Alors, on peut aller à Saint-Jean-de-Mata pour quelques jours. On peut aller à Saint-Jean-de-Mata pour acheter des sucreries ou autre chose. On peut aller à Saint-Jean-de-Mata pour le ski de fond. Mais on peut aller à Saint-Jean-de-Mata aussi pour le silence. Du monastère, des prières, puis le silence de la nature aussi. Oui. Hein? À travers la nature. Un autre beau lieu que je voudrais parler, c'est le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est sûr que le sanctuaire comme tel, là, avec les chapelles, c'est déjà très beau. Mais sur la montagne, il y a les sœurs moniales de Bethléem et de Saint-Bruno. Et la raison pour laquelle elles sont là, c'est parce que c'est la montagne la plus haute, où on n'entend aucun bruit. Quand les sœurs ont choisi cette montagne-là, c'était la raison. On n'entend aucun bruit de l'extérieur. Alors, c'est sur le chemin du lac Baude à Chertsey, le sanctuaire. Et ceux qui ont l'Internet, là, vous pourrez vérifier les adresses. Et c'est un autre beau lieu pour aller. Puis la nature est tout si belle, hein? Tu vois les montagnes, là. Il y a un beau silence là aussi. Ouais. Alors, donc, la deuxième semaine, c'est l'émerveillement, le silence. Puis on nous invite à mettre des lampions lumineux sur le Ah, c'est bien ça. Donc, tout ça durant ce temps du carême. Ben oui. Parfait. On est dans la troisième semaine. Oui, la troisième semaine. Donc, c'est vraiment, si je me replace, donc c'est le moment où que Jésus se retrouve au temple de Jérusalem. Et encore là, dans ce temple-là, il va laisser voir, on commence à s'approcher de la croix, là, tranquillement. Il va laisser voir que ce temple-là, vous pouvez le détruire, je vais le rebâtir en 3 jours. Je vais le relever. Il ne dit pas bâtir, relever en 3 jours. C'est sûr que pour nous autres chrétiens, quand on entend ça, 3 jours, je vais le relever, c'est un petit clin d'œil à la résurrection qui va se passer plus tard. C'est ça, hein? Donc, les 3 jours du vendredi saint aller jusqu'à Pâques. Là. Et ça, déjà, c'est un petit clin d'œil. Les autres ne comprennent pas, là. Oui, c'est ça. Nous, on le relit par rapport à qu'on a déjà lu jusqu'au bout, là, la parole, mais on voit que déjà, il y a un petit clin d'œil qui est là, fait par Jésus. Détruisez-moi, mais vous allez voir. C'est ça un peu, que vous allez voir, d'une certaine manière. Et c'est ce moment-là qui est spécial. À travers cette fin de semaine-là aussi, on nous présente les tables des 10 commandements. Ah, bon. Les tables de la loi, tout ça.
Puis sur la route, c'était un repère. Ah oui, oui. On nous demande de mettre des GPS puis des cartes donc, pour se diriger, donc sur le long du chemin, qui peuvent nous aider. Puis l'étape de la loi, en fin de compte, qui sont normalement, ils ont été placés à Jérusalem, dans le temple. Là. Donc aussi, là, c'est le lien un peu avec le temple. Donc, ils ne sont plus là. Quand Jésus sont là, ils ont disparu avant ça, à l'exil, là. Donc, auparavant. Mais, donc, l'étape de la loi était comme un indicateur, une manière de suivre la voie vers Dieu. Donc, aussi, à travers notre manière d'être en relation avec Dieu puis avec les autres. Donc, tout ça, comment ça va, cette relation avec Dieu et avec les autres? C'est cette question-là qu'on peut poser durant ce troisième dimanche. C'est ça. Puis souvent, quand il y a des lois, on n'aime pas ça, les lois. Hein? Ça nous empêche de vivre. Mais dans le fond, c'est des guides, les lois. Ce sont des guides. Hein? Et puis souvent, peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont oublié qu'est-ce que c'est que la loi. Hein? Spécialement parmi les jeunes. Là, hein? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le prochain comme toi-même. Deuxième commandement, hein, c'est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est tous les commandements. Si on suivait tous ces commandements, le monde serait beaucoup plus heureux. Hein? Si tu ne voleras pas. Alors, puis l'homicide. Alors, si on suivait les commandements, c'est une belle occasion de revoir nos points de repère dans notre vie que cette troisième semaine-là, à l'aide des 10 commandements. C'est bon. On continue, on va à la 4e semaine. 4e semaine, c'est vraiment, c'est une semaine de... Tu sais, l'Évangile, elle nous amène dans le temps de Moïse, dans le désert, là, où ils ont utilisé le serpent pour un serpent guérisseur. Lui qui est empoisonneur. Serpent d'airain, là. C'est ça, serpent qui avait comme monté sur comme un bâton là, qu'il avait mis là, mais là, qui était invité d'adorer le serpent, puis il serait guéri. Là. C'est donc, ça. tout ça. Puis encore, on nous ramène ça, puis c'est un petit clin d'œil aussi. Donc, à ce qui s'en vient, la croix. La croix. Donc, également sur notre chemin. Et on nous dit là, que aussi à travers cet évangile de Jean, on est dans Jean, c'est beaucoup plus spirituel avec Jean, l'évangile de Jean, puis il veut dire qu'il sera toujours avec nous autres, puis il veut sauver tout le monde. Il veut vraiment nous sauver. Ce dimanche-là, c'est le dimanche de la joie. Donc, oui, le rose, aussi, là. Le rose. Et on nous invite à mettre des ballons, des ballons de fête, donc sur le long du chemin. Donc, tout ça. Nous sommes invités vraiment à être dans l'espérance aussi. On nous parle que le peuple a été en exil, puis il y a eu un roi païen, Cyrus, le Perse, qui les a libérés, puis qui ont pu revenir à Jérusalem, reprendre le chemin, puis revenir dans la joie, donc vers Jérusalem. Puis en même temps, Jésus, c'est lui-même la personne qui peut nous mettre dans la joie, puis parce qu'il peut nous sauver, il peut nous remettre l'amour puis la joie dans notre vie. Donc, c'est un peu ces thèmes-là qu'on voit durant Et quel lien on fait entre le serpent d'airain puis la joie, là? Donc, le serpent, pour les croyants, c'est sûr qu'en arrière, il y a la résurrection toujours. Pour les chrétiens, quand on parle de la croix, on parle de la mort, mais on parle de la mort et résurrection toujours. Ouais. Pour le chrétien, c'est comme automatique. Même s'il dit la mort seulement, c'est mort et résurrection de façon cachée. Donc, la 4e semaine, c'est une préfiguration de la croix. Préfigure de la croix et de la résurrection aussi, qui s'en vient parce qu'il y a la guérison. Ils utilisent plus le thème de la guérison là, avec le serpent, mais c'est un thème de salut. Et c'est pour ça que la 4e semaine peut être organisée, comme tu viens de le dire, sur l'espérance. Hein? L'espérance, mais souvent, il y a de la désespérance. Mais on peut aussi visager toutes les belles réalités qui nous permettent d'espérer par la croix. 5e semaine. 5e semaine, là, pour les agriculteurs, là, je ne sais pas si ça va être le temps des semences, mais on prend le grain de blé. Ah, le grain de blé! Le grain de blé. Donc, s'il ne beurre, il reste seul. Il va rester seul et tout ça, c'est encore dangereux.
Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Puis là, vraiment, c'est assez clair que c'est la résurrection. Il va faire, il va devenir plusieurs grains. Le grain, quand il va être placé dans la bonne terre, tout ça, puis qu'il va être placé à la bonne place. Donc, ça, avec les bonnes conditions. Alors, il va repousser, puis il va vraiment devenir une belle plante, puis il va produire plusieurs bébés, Oui, on c'est pourrait dire. Donc, ça, plusieurs autres grains. Et maintenant, dans cette semaine-là. Dans cette semaine-là, nous sommes invités donc à mettre un grain de blé, bien sûr, bien tout simplement. Donc, on peut mettre une poche de blé ou un grain de blé. Là. Ouais. Donc, c'est comme on veut. C'est vraiment ce visuel-là, puis qui était visuel aussi. Ça fait partie de l'espérance aussi, Ouais. chrétienne. Et puis ensuite, parce que dans cette semaine-là, il y aura probablement le 19 mars, au dernier de ce moment-là. Et c'est la date que nos grands-parents semaient les tomates aussi. Hein? De mettre un petit grain dans la terre, ça peut être une belle occasion à ce moment-là. Ah ouais? Et Ouais, de puis, faire le lien, oui. c'est vrai, ça donnerait bien. Et puis, en tout cas, vous êtes invités, ceux qui cultivent des tomates, là, mettre un petit grain de tomate dans la terre le 19 mars, pendant cette semaine-là. Et puis, ça nous rapproche de la mort aussi. Hein? Si le grain de blé tombé en terre demeure, il reste seul. Mais ce n'est pas la mort dans la désespérance. Hein? Parce que quand on met le grain de blé, c'est parce qu'on a l'espérance qu'il va produire. L'espérance, ça va produire, puis que ça va. Puis on fait confiance. C'est ça. Le thème de la confiance de Dieu est très omniprésent aussi durant tout le carême, parce que ça prend toujours cette confiance en Dieu-là pour aller sur le chemin puis aller de l'avant. Donc, tout ça. C'est ça. Et la 6e semaine, c'est ce qu'on appelle la semaine sainte. Une semaine sainte. La semaine sainte, la dernière semaine, qui commence par le dimanche des rameaux. Oui. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi c'est le dimanche des rameaux à ce moment-là? Bien, c'est l'entrée à Jérusalem, donc de Jésus. Surtout, parce que les rameaux sont utilisés quand Jésus va rentrer sur un âne, donc dans Jérusalem, puis il va être acclamé comme le roi David avait été acclamé quand il était rentré dans Jérusalem aussi. Là. Donc, anciennement. Et là, c'est lui qui avait été annoncé qu'il serait un descendant de la famille de David, du clan de David. Donc, tout ça. Et donc, c'est lui que la foule reconnaît. Donc, il chante Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux et tout ça. Puis, alors, d'où vient notre Saint, Saint, Saint dans la messe? Et c'est ça, il mettait des palmes, il mettait des herbes à terre là, pour accueillir. En fin de compte, c'est ouvrir le passage. Le chemin vers la croix, ça se précise de plus en plus. Les gens ne pensent pas à ça, là, bien sûr, ils pensent à la joie. Donc, tout ça, et c'est ça qui est beau de voir, c'est que c'est un grand moment, mais bientôt, il va y avoir aussi un moins beau moment qui va se préparer. C'est le moment du triomphe. Hein? Ouais. Et puis, dans les églises, on a la procession des rameaux, dans la liturgie. Et puis, c'est l'amorce de la Semaine Sainte. Dans la Semaine Sainte, au diocèse, on a une messe spéciale aussi, hein, qu'on appelle la messe chrismale. Ouais. Es-tu capable de nous parler de ça un petit peu? La messe chrismale, c'est la bénédiction des huiles, donc des principales huiles que l'Église utilise là, pour le bien donc, du peuple, là, on pourrait dire. Donc, dans les cheminements, on parle de la route, là, on chemine vers dans la connaissance de Jésus, puis dans la proximité de Jésus à travers des sacrements, des signes particuliers. Puis à ce moment-là, on s'en va vers la confirmation, donc en passant par le pardon, la première des communions, et la confirmation. Et la confirmation surtout, qui est le pendant du baptême, quelque part, c'est la fin de l'initiation chrétienne, on pourrait dire également. Et on utilise l'onction du Saint-Crème, une huile parfumée. Donc, et cette huile-là qui est un symbole de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et le parfum, je m'amuse toujours à dire, mais ça, c'est le symbole de l'amour qu'on doit donner, donc le don de soi. Donc, notre parfum, c'est les autres qui sentent, c'est pas nous autres. Les autres, ça va vers les autres, là, le parfum. Et c'est pour ça que c'est notre engagement en Église, dans la société. Ça sert pour le baptême, la confirmation, l'ordination. C'est ça. Et puis il y a aussi l'huile des malades. L'huile des malades qui est beaucoup importante encore aujourd'hui. Il y a encore des demandes dans les hôpitaux,
des centres hospitaliers de soins de longue durée. Puis des balades à la maison. À la maison aussi, donc, qui demandent l'onction des malades, qu'on appelle. Puis tout ça. Alors, et on bénit ces huiles-là. C'est l'évêque qui bénit ces huiles. C'est l'évêque de Joliette, ça se fait à la cathédrale de Joliette. C'est ça. Aussi, cette cérémonie spéciale. Tout le monde est invité de toutes les paroisses à aller chercher les huiles, tout ça. Donc, même l'huile, il y en a une troisième huile des fois qui est prise, là, s'il y en a un adulte qui se prépare à son baptême. C'est ça. Donc, l'huile des catéchumènes. Parfait. Alors, on peut en parler aujourd'hui des huiles. Hein? Pour les baptêmes, hein? Il y a des familles aujourd'hui qui pensent moins à faire baptiser. C'est une belle occasion de le mettre ça sur le tapis, le baptême des enfants. L'onction des malades aussi. Hein? Vous avez des personnes à vos connaissances qui sont gravement malades ou simplement malades. Alors, vous pouvez toujours appeler dans les presbytères pour avoir l'onction des malades. Ça existe toujours, le baptême. Parfait. J'en fais encore. C'est ça. Donc, peut-être moins qu'avant, mais j'en fais encore. Oui. Là, c'est ça. Oui. Et puis, on s'en va au Jeudi Saint, qui est célébré. Ça, c'est la grande célébration. On pourrait dire, souvent, on dit que c'est la fête des prêtres, mais c'est la fête de l'Eucharistie surtout, de l'institution du dernier repas de Jésus. Là. C'est cette fête-là, c'est ça qu'on fête. Puis souvent, c'est un prêtre, un évêque, là, à un moment donné, qui célèbre c'est cette célébration-là, qui renouvelle la mémoire donc, du dernier repas de Jésus, qui, en fin de compte, qui nous demande de vraiment d'être en communion de cœur avec lui et à quelque part de nous donner autant, donc amoureusement, donc dans nos engagements, donc comme lui l'a fait. Donc, et puis, en fin de compte, c'est un don de soi qui va jusqu'au bout, comme lui l'a fait aussi à travers la croix. C'est ça. Alors, le Jeudi Saint, il y a une belle célébration dans les paroisses en ce moment-là. On arrive au Vendredi Saint, qui est... Le Vendredi Saint, c'est même dans les rameaux, on l'a vécu, c'est le chemin de la croix. Alors, le chemin de la croix que nous revivons pleinement, toute l'Église, toute la communauté, à partir du moment qui est arrêté puis qui va vivre tout son cheminement jusqu'à la mort sur la croix. C'est vraiment le rappel de ce dernier moment-là, mais qui nous laisse voir à travers tous les récits, donc que Jésus il est en pleine confiance, donc même sur la croix, il est plein de miséricorde. Et maintenant, puis alors, en quelque part, l'espérance est sur la croix. Parfait. Alors, le vendredi soir, on rappelle que les célébrations sont habituellement à 3 heures de l'après-midi dans les églises. On a l'émission en chèvre, alors il nous reste la fin, le samedi saint, le dimanche de Pâques, qui signifie le samedi saint, quelques minutes. C'est la veillée pascale qu'on peut dire aussi. En fin de compte, c'était la première célébration de Pâques, là, parce qu'à partir du moment qu'il commence à faire noir, samedi, donc c'est la fin du sabbat, et ça veut dire que c'est le début de l'autre journée. Et à ce moment-là, déjà, on commençait déjà à... Même anciennement, la veillée de Pâques, ça ne se faisait pas à la tombée du soleil, ça se faisait beaucoup plus proche de l'aurore que la veille au bout du compte. Et à ce moment-là, c'est ça. Donc, c'est vraiment Pâques qu'on vit à ce moment-là et qui va se continuer toute la journée. Dans la nuit du vendredi samedi. Et Pâques, c'est le dimanche. Hein? C'est le dimanche de Pâques. C'est déjà dimanche à ce moment-là. Et c'est la résurrection du Christ qui s'est célébrée. C'est le printemps, souvent qui arrive habituellement. Alors, bien, chers amis, on vous souhaite un bon carême. Merci, Daniel, d'être venu. Plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Et je pense qu'on vient de tracer un beau chemin. On a parlé du chemin au début, là. Hein? Oui. Vous avez des belles pistes de chemin à suivre. Alors, je vous souhaite justement une bonne période du carême. Et dès la semaine prochaine, on va continuer cette démarche-là. Alors, merci, Daniel. Plaisir. Bonne semaine de carême. Bonjour.